une des plus grosses peurs des hommes de notre génération. C'est pas on a peur du noir, c'est pas on a peur d'être pauvre, c'est pas on a peur de la guerre ou je ne sais quoi. Les hommes de notre génération ont une peur, c'est la peur de parler aux femmes, et plus particulièrement aux femmes qui les attirent. Frérot, cette peur, elle est louable. Elle est louable parce que je l'ai eu pendant des années moi aussi. Pendant des années, pour moi, parler à une meuf qui était jolie, c'était un truc qui me faisait flipper. C'était vraiment le summum du niveau de portage de couilles au monde. Et t'as plein de mecs comme ça. Et cette peur, je l'ai combattue. Je l'ai combattue par le feu, hein, je vais pas te mentir. J'ai été aborder des femmes dans la rue. Alors, c'est pas le meilleur truc, je vais pas te mentir, mais j'ai été aborder des femmes dans la rue, j'ai été choper des numéros, je suis sorti en boîte, etc. J'ai battu cette peur. Mais frérot, aujourd'hui, il y a énormément d'hommes qui ont peur de ça. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu as peur de ça et comment t'en sortir surtout. Parce que c'est ça le plus important. Donc, première chose, je vais te dire une chose qu'il faut que tu comprennes. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas que la peur de parler aux femmes, en fait, c'est pour une raison. C'est parce que vous êtes des attardés sociaux. Vous êtes des attardés sociaux. C'est juste ça, en fait. C'est pas tu as peur de parler aux femmes, c'est tu as peur de parler au monde, en fait. Et c'est là que je vais te demander, est-ce que toi, quand tu vas à la boulangerie ou chez charcutier ou que sais-je, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu discutes un peu avec la personne? Est-ce que tu discutes un peu avec le commerçant? Voilà. Est-ce que tu échanges avec lui? Non. Tu vas chez le boulanger, tu fais bonjour, une baguette s'il vous plaît, tu prends ta baguette, tu lui donnes 1 euro, gardez la monnaie, tu te casses. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de ça va, il n'y a pas de ah bah ce croissant, vous l'avez fait quand ou je ne sais pas quoi, non. En fait, tu es un attardé social. Et tous les hommes, la majorité, sont des attardés sociaux. Et ça, je le vois au quotidien, en fait. Je le vois au quotidien. À l'époque, les gens, quand ils allaient chez le commerçant, chez le marchand, etc., ils tapaient la discu, ils échangeaient comme des humains, en fait. Ils apprenaient à connaître la personne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on est dans une société où les gens sont tout simplement peureux, ils se chient dessus. On n'a plus envie d'échanger, on n'a plus envie d'apprendre. Et en fait, c'est pour ça que tu as peur de parler aux femmes. En fait, tu n'as pas peur de parler que aux femmes, tu as peur de parler à tout le monde. Et c'est là que je vais te dire, frérot, si je te demande là tout de suite d'aller, je sais pas, d'aller dans la rue, de sortir de chez toi et d'aller parler à une personne au hasard, est-ce que tu serais capable de le faire? Un vieux, un mec de 40 ans, un enfant. La vérité, c'est que non, tu n'en serais pas capable. Et c'est ça qu'il faut attaquer. En fait, la peur de parler aux femmes, frérot, c'est juste la peur d'être social. C'est juste que tu n'es pas sociable. Et c'est ça le problème. Et le problème pour beaucoup d'hommes, c'est qu'ok, ils sont pas sociables et du coup, ils se disent ah, le problème, c'est qu'il faut que j'apprenne à parler aux femmes. Donc les mecs, ils sortent, ils vont aborder des meufs dans la rue, ils sortent en boîte, etc. Ils cherchent des vidéos comment parler aux femmes. Mais en fait, les mecs, ça reste des bouffons. C'est-à-dire, ça reste des bouffons incapables de parler à une personne normalement, incapables de parler à un autre être humain. Et moi, c'est ça que ça m'a pris des années à comprendre, mais c'est que il faut pas que tu apprennes à parler aux femmes, il faut que tu apprennes à parler aux humains. Il faut que tu apprennes les social skills de base, en fait. Il faut que tu deviennes une personne sociale. Parce que frérot, être capable de parler à des femmes inconnues dans la rue, c'est la même chose qu'être capable de parler à des hommes inconnus dans la rue, ou des vieilles, ou des machins. C'est devenir une personne qui a l'identité d'une personne sociable. Et moi, c'est un truc qui m'a pris des années. Moi, de base, pour t'expliquer, je suis un mec extrêmement introverti. Là, comme tu le vois, je te fais une vidéo, je suis en public, il y a des gens autour de moi, tu vois. Mais ça, j'aurais pas été capable de le faire il y a des années. Parce que je suis un putain d'introverti. Je me rappelle, j'avais peur. J'avais peur de trucs de merde, frérot. J'avais peur à la brocante de demander à quelqu'un, oui, le Power Ranger, il a combien? Je demandais à mon père de demander pour moi. Et puis, j'avais peur de demander un stylo à une fille quand j'étais en classe en 3e, en fait. J'ai eu peur. Et pendant des années, au lycée, j'étais aussi un attardé social. Je parlais à personne quasiment, à part mes 2 ou 3 potes. Aujourd'hui, bah là, frérot, j'ai voyagé dans énormément de pays. J'ai été solo en Argentine, j'ai été solo au Monténégro, en Bulgarie. Là, actuellement, je suis à Séville pour les vacances. Je vais aller en Grèce dans une semaine. Et frérot, bah là, oui, j'ai dû apprendre à parler aux gens, en fait. J'ai dû me forcer à apprendre à parler aux gens. Et je suis devenu une personne sociable. Aujourd'hui, je suis devenu une personne tellement sociable que je me rappelle il y a 2 ans, quand je suis parti en vacances en Grèce, j'avais échangé avec le mec, tu sais, qui était le guide du tourisme. Il nous avait emmené faire du bateau. J'avais discuté avec lui dans la voiture et tout. En plus, il y avait une meuf hyper fraîche, je discutais avec elle. Et le mec m'a dit un truc qui m'a fait réaliser que j'ai changé. Il m'a dit, toi, Samy, il faut que tu fasses du tourisme parce que tu sais parler aux gens. Tu es à l'aise avec les gens. Et ça, le Samy d'il y a genre 2-3 ans, jamais de la vie, ça aurait été possible. Jamais de la vie. Et c'est pour te dire que j'ai changé. Et tout ça pour te dire que toi aussi, tu peux changer. Tu peux devenir quelqu'un de sociable. Et le problème, évidemment, c'est que tu n'as pas eu l'exemple. Malheureusement, tu as eu peut-être des parents qui sont pas très sociables. Tu vois, moi, c'est le cas. Mes parents, bon, c'est pas des attardés. Hein. Malheureusement, il y en a, vous avez des parents, c'est des attardés. Moi, c'est pas du tout le cas. Et
parents, c'est des gens, tu vois, ils sont dans leur coin, ils ont pas trop envie de se lier aux gens, etc. Et du coup, moi, j'ai un peu acquis ce réflexe-là. Là où, par exemple, j'ai des cousins qui ont des parents giga sociables, ouverts et tout. Ça, malheureusement, on doit faire avec. Mais du coup, si tu veux devenir une personne très sociable, qui est, du coup, directement, encore une fois, je te dis pas de devenir sociable, c'est devenir sociable pour parler aux femmes, parce que c'est ça le problème que tu as. Eh bien, frérot, ça passe par changer. Il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu apprennes à le faire. Et pour ça, moi, ce que je te conseille, c'est de faire des petits pas. Parce que je vois beaucoup de mecs, moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Tu sors dans la rue, tu vas aborder des femmes fraîches, etc. Ça, frérot, c'est le niveau max, en fait. Ce que tu comprends pas, c'est que sortir dans Paris, aller aborder des meufs qui n'ont pas envie de te parler, c'est le niveau 67. C'est le boss final, en fait. Donc, ne commence pas par le boss final. Parce que sinon, tu vas te dégoûter. Peut-être que toi-même, tu as essayé d'aller aborder dans la rue, tu t'es toi-même dégoûté. Donc, le niveau 1, c'est de commencer tout simple. C'est de commencer par discuter avec ton boulanger, ta boulangère. Quand tu vas au Franprix, de dire bonjour, comment ça va, c'est pas trop dur. Un truc comme ça, tout con, tu vois. Et prendre cette habitude, chaque fois que tu vas chez un commerçant, de dire un petit truc, de poser une question. Tu vois, ça peut être une question toute conne. Ah bah dites-moi, vous avez fait des études? Ah super, c'est quoi comme type d'études? Et tu discutes. Ton voisin dans l'ascenseur, pareil, bonjour, comment ça va? Tu dis une connerie, ah bah il fait pas très beau aujourd'hui. Ah bah non, il fait pas très beau. On s'en fout de la discussion, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, tu vas t'habituer à parler aux gens que tu connais pas, à avoir des discussions, à échanger avec eux. Et tu vas voir qu'en fait, petit à petit, plus tu vas faire ça, plus tu vas devenir à l'aise, et plus en fait, tu vas devenir cette personne sociable qui, du coup, derrière est capable d'aller aborder les femmes, d'aller être sociable avec elles, etc. Par exemple, moi, un réflexe que j'ai aujourd'hui, donc je voyage dans le monde entier, et le réflexe que j'ai maintenant, c'est quand je prends des Uber, c'est de discuter avec le gars. Donc là, j'ai la chance de parler espagnol, donc quand je suis venu ici à Séville, j'ai échangé avec le Uber pendant 30 minutes et je lui pose des questions, tu vois, je suis là, Uber, ça fait combien de temps que vous faites ça? Ah super, machin, vous avez pas des conseils de destination à visiter, truc? Tu t'intéresses en fait, tu es un mec social. Là, j'étais chez Glacier, il y a une heure, j'ai pris une glace, je vois la meuf, elle parle français, je lui dis, ah bah, vous avez appris le français où? Ah ouais, trop bien, machin, nous, en France, c'est de la merde les écoles. Du coup, je commence à parler avec la meuf et tout. En fait, c'est tellement simple, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, mais c'est tellement simple. À tout moment, j'aurais pu lui demander son Insta. Je l'ai pas fait parce que je suis en couple, ok, voilà, je suis un mec fidèle. Mais c'est juste ça que je veux te faire comprendre, frérot. C'est que le problème, c'est pas que tu n'arrives pas à parler aux femmes, c'est que tu n'arrives pas à être sociable, c'est que tu n'arrives pas à parler aux gens en général. Et en fait, si tu arrives à débloquer ce truc-là, en fait, tu vas débloquer le skill parler aux femmes. Mais en fait, c'est comme un arbre à compétences. Tu vois, je vais faire l'exemple comme ça parce que c'est plus simple pour ceux qui, comme moi, étaient accro aux jeux vidéo. Tu vois, tu as l'arbre de compétences. Et en fait, malheureusement, si tu veux débloquer la compétence qui est ici, tu dois débloquer les 7 compétences avant. Et la compétence parler aux femmes, elle est là, tu vois. Et là, tu as la compétence parler aux gens. Et tu ne peux pas débloquer cette compétence-là parler aux femmes avant d'avoir la compétence parler aux gens. Devenir un mec sociable. Et ça, frérot, je vais te le dire, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est pas facile. Voilà, moi franchement, ça m'a pris des années. Comme je t'ai dit, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas t'achètes une formation et boum, tu deviens hyper sociable, non. C'est, moi je te dis, le cheat code. Tu t'améliores, tu deviens un meilleur homme globalement. Donc tu vas être beaucoup plus à l'aise dans ta peau, tu vas être beaucoup plus à l'aise avec les gens. Les gens vont avoir une meilleure réaction par rapport à toi parce que, je pense que tu le sais, mais si une personne dégueulasse te demande quelque chose versus une personne qui est attirante, ça n'aura pas le même effet, d'accord? Et en fait, tu fais ça, tu deviens meilleur, et en parallèle, tu fais ce que je te dis, tu fais des petits pas, des tout petits trucs. Je sais pas, tu vas voir ta boulangère, ah, bonjour, comment allez-vous? Tu es au Franprix, tu tapes la discute. Tu vois une personne avec une écharpe, tu lui dis, ah bonjour, elle est belle votre écharpe, vous l'avez achetée où? Tu vois, des trucs tout cons comme ça. Et tu vas voir que tu vas t'améliorer. Et tu vas voir qu'ensuite, une fois que tu deviens cette personne sociable qui est capable de parler à n'importe qui, et bien ensuite parler à une femme qui t'attire, ça devient simple. Évidemment, après, il faut apprendre le game, comment fonctionnent les femmes, etc. Mais au moins, tu as fait le gros du boulot. Et encore une fois, je vais te le répéter, c'est du long terme. C'est de la patience. Il faut que tu t'améliores, il faut que tu deviennes meilleur. Tu peux pas être un mec qui n'a jamais bossé sur lui, être un mec qui n'est pas attirant, être un mec qui n'a pas fait le boulot sur sa façon de s'exprimer, etc. Tu ne peux pas devenir une personne sociable si tu n'es pas fier de toi. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que là, je te dis, améliore-toi physiquement. C'est le truc qui est à 100% dans ton contrôle. Et améliore tes finances. C'est ce qui va tout débloquer dans ta vie. C'est ce qui va te permettre, peut-être comme moi, de voyager. Tu vois, donc là, je suis à Séville, boum, pour les vacances. Je suis avec mon frère. Je vais aller en Grèce, je vais retourner au Paraguay. Je peux voyager dans le pays que je veux. J'ai fait la Thaïlande, j'ai fait tous ces pays-là. Et ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a donné de l'expérience. Ça m'a donné de l'aisance.
Mais dernière chose, frérot, c'est du temps. C'est du temps. Il faut travailler sur toi. Donc si aujourd'hui tu es bloqué en France et que toi tu as cette envie de voyager comme moi, frérot, YouTube Auto, premier lien en description, tu vas voir Valentin, c'est mon pote, il va te montrer concrètement comment faire, quelle méthode utiliser pour gagner ta vie en ligne, d'accord? C'est exactement la méthode que j'utilise qui m'a permis tout simplement de devenir libre géographiquement comme ça. Et tu vas voir qu'en fait, tu vas t'améliorer au niveau de tes finances, tu vas rejoindre YouTube Auto, tu vas devenir une meilleure personne, tu vas gagner plus d'argent, tu vas pouvoir commencer à voyager. Et là, naturellement, tu vas devenir plus à l'aise. Là, naturellement, tu vas devenir plus charismatique, plus attirant. Mais je vais te le répéter une énième fois, il n'y a pas de raccourci, frérot. Il n'y a pas de raccourci, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, oui, je regarde une vidéo sans conseil pour être charismatique et boum, je peux parler à tout le monde. Non, ça n'existe pas. Ça prend du temps. Là, je te le répète, frérot, je tourne une vidéo, il y a des gens autour de moi en fait. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il veut ce Mongolien? Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il nous casse les couilles à raconter sa vie depuis 20 minutes? Parce que j'ai fait une vidéo avant. Moi, je m'en tape. Et ça, encore une fois, ça m'a pris des années. Le Samy d'il y a 1 an, il n'aurait pas été capable de faire ça. Mais le Samy d'aujourd'hui, il en est capable. Parce qu'il n'en a rien à battre. Parce qu'il a bossé sur lui. C'est tout pour toi, frérot. J'espère que tu as kiffé la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao.